Espace TV. Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici les grandes lignes de cette édition. Crise de viande à Conakry, le manque serait dû aux pertes enregistrées ces derniers temps par les vendeurs de bétail. Pendant ce temps, les consommateurs se disent inquiets. À suivre les détails dans ce journal. Une autre suspension d'activité, c'est celle des importateurs de produits pharmaceutiques non agréés de Guinée. Ils dénoncent entre autres la saisie des conteneurs de médicaments au port de Conakry et des descentes dans leur lieu de commerce. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. S'achemine-t-on vers une crise de viande à Conakry? Tout porte à croire que oui, dans les marchés sillonnés par nos reporters ce jeudi matin, le manque est réel. Cette situation inquiète des consommateurs rencontrés. Les vendeurs de bétail parlent, eux, de la perte colossale enregistrée avant et pendant la fête de l'Eid el-Fitr. Plus de détails dans cet élément signé Gena Bangoura et Abokar Tcheke Bangoura. Au marché de Matoto, Yimbaya, pas l'ombre d'un boucher. Pas non plus de viande. La crise est saisissante. Je suis venu pour chercher les viandes. Je voulais préparer aujourd'hui, mais il n'y a pas de viande. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas gagné viande. Ça, je vais acheter poisson comme ça, là. Je vais préparer. On constate le manque de viande. On se demande qu'est-ce qui se passe. À l'abattoir de Matoto, il en est de même. Dans ce grand espace de commerce, seuls ces deux bœufs sont visibles. Les vendeurs nous expliquent les raisons de ce manque. Informez-nous, la population de Conakry. On n'est pas grévé. On a eu peur d'aller. Parce qu'ils sont finis de prendre, ils sont pris de retirer notre bien sur la route. Maintenant, si on prend crédit encore, on voit quelque part, on vient jusqu'à un certain moment. Les douaniers aussi, ils nous fait, les douaniers de Dabola, grâce à le directeur préfectoral de Frana, le colonel qui est là-bas. Donc, grâce à lui, il nous arrête jusqu'à notre mère là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on a eu peur. Des pertes sont énormes. Plus d'une cinquantaine de bœufs sont morts avant et pendant la fête. Ils disent attendre la réaction du gouvernement pour reprendre leur activité. Si on nous donne l'ordre de reprendre, ça c'est comme bonjour. Mais en tant qu'on n'est pas nous donné papier pour circuler ici, d'ici Sigiri, d'ici Kouremale, d'ici là où on gagne bœuf, là ça sera difficile pour nous. Pour rappel, ces vendeurs ont perdu plusieurs bœufs suite à des tracasseries routières à Dabola. Ils accusent des douaniers d'avoir bloqué des camions remplis de bœufs pendant 2 jours, leur exigeant de payer un montant exorbitant, comme taxe. Pendant ce temps, l'atelier préparatoire des examens nationaux session 2022 s'est ouvert ce jeudi à Conakry. Pendant 3 jours, les DPE et IRE de Guinée devront apprendre quelques innovations introduites par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour le bon déroulement des examens nationaux en République de Guinée. Reportage Justin Leno, Meshak Sondakouma. 30 élèves par salle au maximum, dont 2 surveillants. À cela s'ajoute l'interdiction des téléphones. Des règles dictées au DPE et IRE de Guinée à l'atelier préparatoire des examens nationaux. Mais les anomalies qui ne facilitent pas un examen réussi sont soulevées dans certaines préfectures comme Koya. Tout ne va pas bien, on a le problème de centre, parce qu'il faut prendre des grands centres. On nous demande de mettre 30 élèves. Nous, à Koya, les grands centres qui sont là-bas, ils ne font pas 30 élèves. À Gekedou, le DPE par intérim nous apprend que tout est prêt. Kongi Tunkara veut éviter toute manœuvre qui viserait à qualifier sa préfecture dans la tricherie. À Gekedou, les programmes sont achevés à 100%. Les élèves sont en train de réviser correctement. Et tout ce qui est dit pour que les examens soient crédibles davantage, comme dans le passé, cette année, nous allons mettre un accent particulier. À en croire le service examen, les statistiques de 2022 prouvent qu'il y a eu un toilettage. Le CEE, vous avez 265 569 candidats, dont 120 195 filles.
Au BEPC, vous avez 171 935 candidats, dont 74 627 candidats. Et au baccalauréat unique, vous avez 102 601 candidats, dont 40 579 filles. Le ministre Guillaume s'attend à un résultat positif à la fin de ces concours. Tous les élèves qui seront surpris avec des téléphones, tu perds non seulement ton examen de cette année, mais l'année prochaine aussi, tu seras ajourné. Donc tu perds 2 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les règlements généraux des examens qui le disent. Si tout se passe comme prévu dans le calendrier établi par le service examen du MEPIA, les examens nationaux 2022 se dérouleront du 6 au 21 juin 2022. Autre actualité de cette édition, avant le vote en plénière pour les 36 mois de transition, des membres du Conseil national de la transition se sont d'abord retrouvés en commission pour discuter du sujet. Certains ont estimé que le CNT n'était pas habilité à se prononcer sur le chronogramme de la transition, mais certainement la présence des membres du CNRD et du gouvernement à la plénière a pesé. Les conseillers ont donc adopté à l'unanimité le projet. Avant le vote des conseillers nationaux, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a pris la parole pour mieux expliciter, dit-il, le bien fondé des 39 mois proposés comme durée de la transition soumis à l'appréciation des membres du CNT. Le message a été entendu. Le déroulement efficace de la transition exige une collaboration, une coopération, un dialogue permanent avec les forces vives, toutes les forces. Ce conseiller revient sur des dispositions de la charte de la transition qui les auraient poussés à examiner et à voter pour. Conformément aux traditions établies des organes législatifs et en vertu des dispositions des articles 12, 14 et 60 petit b de son règlement intérieur, que le CNT a opté pour la résolution comme moyen d'expression le plus approprié pour émettre et faire connaître son avis et sa position sur une question aussi essentielle que le chronogramme touchant à des matières relevant de sa compétence. Le conseiller du RPG Arc-en-Ciel balaye cet argument et soutient que l'article 77 de la charte de la transition a été violé. Acceptez, Monsieur le Président, que cette nation soit tranchée par les forces vives de la nation et le CNRD. Et les forces vives de la nation, c'est pas le CNT. Même le gouvernement l'a reconnu. Je vous remercie. Un peu plus tôt, l'un des conseillers de l'UFDG a sollicité en vain une motion. En guise de protestation, il s'est retiré de la salle. Cet autre membre a plutôt préféré tempérer et se rallier. Prend acte du chronogramme de la transition présenté par le président du Comité national du Rassemblement pour le développement dans son discours du 30 avril 2022, approuve l'ensemble des activités inscrites dans le chronogramme comme préalable à un retour à l'ordre constitutionnel, dit que l'ensemble des activités seront réalisées dans un délai de 36 mois. Vous le savez, 36 mois, c'est le chronogramme retenu par l'organe législatif de transition pour le retour à l'ordre constitutionnel. Sur cette durée, les idées diverses. Rosaline Goto-Monemou, Kerno Sadouba. Ils sont nombreux, ces citoyens qui accueillent à bras ouverts la durée de la transition adoptée par le CNT. Ils sollicitent que cette transition réussisse. Tout le monde devrait faire bonne foi quand même de soutenir ces 3 années-là pour que la Guinée amorce son développement tant rêvé par la population. Ce n'est pas facile, la Guinée, de corriger les erreurs passées. Ce n'est pas facile. Même en 2 ans, on ne peut pas. Mais 3 ans, maximum, on peut espérer. Si certains sont favorables, par contre d'autres non. C'est le cas de Diakité Aboubakar, aide-ingénieur de bâtiment. Son problème aujourd'hui est l'embargo de la CEDEAO mis sur la Guinée depuis la prise de pouvoir par le CNRD. Nous devrons faire la transition en 2 ans parce que le régime militaire vraiment n'a pas de crédibilité avec les étrangers. Nous sommes des ouvriers, nous gagnons des travaux avec des grandes entreprises. Bon, si l'État ne nous donne pas les contrats, nous ne pouvons pas avoir les contrats. Mais si nous gagnons avec les étrangers, là c'est plus bien. Et là nous sommes plus payés encore. Cet autre groupe dit ne pas avoir de problème avec la durée de la transition, mais plutôt le contenu. Ces Guinéens
invite le CNRD à s'investir davantage dans la construction du pays. Bon, il faut surtout aussi les infrastructures de base aussi, parce que le gouvernement précédent a mis ce pays en genoux. Il faudrait que le CNRD rassure les Guinéens sur le plan de leur sécurité physique, sur le plan de la sécurité de leurs biens. Sinon, cette allure, si nous retombons encore dans les démons du passé, eh bien, on est parti pour d'autres transitions dans le futur. Il faut rappeler que la charte de la transition, en son article 77, stipule que la durée de la transition sera fixée de commun accord avec les forces vives de la nation et le Comité national de rassemblement pour le développement. Rosaline Goto Monemou. La coalition des groupes des 58 partis politiques, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés étaient au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée mercredi pour débattre entre autres de la durée de la transition, mais la présence du parti de l'ancien président Alpha Condé au siège du parti de son principal opposant a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais comment les citoyens réagissent-ils à cette actualité? Nos reporters Aminata Massiri Bangoura et Alseni Kamara ont recueilli quelques avis. Suivez. La présence du RPG Arc-en-Ciel au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée a focalisé toutes les attentions au sein de l'opinion publique. Après une décennie de combats, de tensions, d'opposition et de tiraillements entre leaders, cadres, militants et sympathisants des deux partis, le RPG d'Alpha Condé et l'UFDG de Cellou Dalein Diallo vont pour la première fois depuis le putsch de 2008 combattre pour les mêmes causes. Une pilule difficile à avaler pour ses citoyens. Pour lui, voir le RPG au siège de l'UFDG remet en cause la dignité du parti. Il est tombé dans l'eau. Comment RPG va partir, c'est la contact avec l'UFDG. Hier, on n'a pas pu dormir. Madame, la dignité est une conquête, ça ne se donne pas. Un homme sans dignité, ce n'est pas bon. Sur ce sujet, les avis sont tranchés. Ce citoyen, par contre, ne voit aucun mal à la présence du parti d'Alpha Condé au siège de Cellou Dalein Diallo. Ce sont les Guinéens qui sont retrouvés. Nous pensons que cette retrouvaille peut d'ailleurs conduire à une réconciliation entre les Guinéens. Pensons que c'est une très bonne chose. Pour Aboubakar Baldé également, c'est la réconciliation du peuple de Guinée qui compte plus que tout. Mais il laisse entendre des inquiétudes sur la finalité. Si leur union va envoyer la paix en Guinée, je n'ai aucun mot à dire. Mais si c'est un jeu politique, s'il veut s'unir pour créer des problèmes pour cette junte, là quand même c'est du mauvais chose. Il faut préciser que le groupe G58, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés se sont retrouvés au siège de l'UFDG pour s'opposer, entre autres, à la durée de la transition proposée par le CNT, ainsi qu'à toute décision contraire à la charte de la transition. Santé, on en parle à présent. Les équipes fixes et mobiles de la vaccination contre la rougeole s'activent sur le terrain. Après les 3 premières journées, plus de 100 000 enfants dans les différentes communes de la capitale ont reçu leur dose préventive contre la rougeole. Ce jeudi, la direction communale de la santé de Dixine a élargi ses activités dans les établissements d'enseignement public et privé. Objectif, prévenir les cas de rougeole en milieu scolaire en vue d'une réduction considérable de la mortalité et de la morbidité infantile. Ali Badara Kamara, Ablay Kamara. Sur les 32 569 enfants âgés de 6 à 59 mois, la direction communale de la santé de Dixine a vacciné 21 313 en 3 jours de vaccination intégrée contre la rougeole. Pour couvrir les 11 256 enfants, les 44 équipes intensifient les opérations de vaccination dans les établissements d'enseignement public et privé. Au groupe scolaire Mbemba Bangoura, 150 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été vaccinés en 4 heures. Si les enfants ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent pas venir sur les cours. Donc ça y va dans notre intérêt. Et notre objectif, c'est former les enfants. Mais on ne peut pas former un malade. Il faut que l'enfant soit en bonne santé pour qu'il soit formé. Le district sanitaire de Dixine couvre 22 quartiers avec une population estimée à 171 414. Le quartier Afia
bénéficie de 13 équipes de vaccination afin de toucher 10 080 enfants. Ici, les consignes sont claires. Ne jamais prendre des enfants qui sont en bas de la cible. Sinon, en le faisant, on risque de créer autre chose que nous ne voulons pas. Donc, notre cible ne s'intéresse que des enfants de 6 mois à 59 mois. À Dixine Centre 1, les équipes vaccinales constatent le non-respect du calendrier vaccinal de certains enfants. Une pratique qui pourrait compliquer la santé de l'enfant. Quand c'est les premiers, on leur demande toujours si les enfants sont vaccinés. S'ils ne sont pas vaccinés, on les vaccine. Après, on les dit de partir au centre de santé de Massy, de vacciner, de respecter le calendrier. À noter que la région de Conakry n'est pas concernée par la vaccination des enfants contre la méningite de type A, contrairement aux 17 préfectures du pays qui forment la ceinture méningétique. Je vous le disais au sommaire, les vendeurs de médicaments suspendent leur activité à Conakry et à l'intérieur du pays. L'annonce a été faite ce jeudi au marché Madina, où d'ailleurs aucun commerce de médicaments n'a eu lieu. Ces importateurs non agréés des produits pharmaceutiques fustigent l'interpellation des conteneurs de médicaments au port de Conakry, des descentes musclées des forces de l'ordre dans leur lieu de vente, entre autres Alceli Bari et Brahmasuri Kamara. Ce matin, pas de vente de médicaments au marché Madinon. Les vendeurs sont en colère. Ils dénoncent l'arrestation des conteneurs de médicaments au port de Conakry, les descentes musclées des forces de l'ordre dans certaines officines de fortune. Étant des citoyens aussi, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous payons les taxes, nous payons tous les taxes, nous payons les patentes, nous payons les dédouanements. Une colère qu'ils estiment légitime, surtout que plusieurs pharmacies viennent s'approvisionner dans le plus grand marché de la Guinée. Ils se disent aussi disposés à employer des pharmaciens professionnels dans leur commerce et à se doter d'un laboratoire pour filtrer les médicaments. Cette fermeture agace donc certains citoyens. Et à propos de ceux qu'ils ont fermé à Madina ici, ça c'est anormal. Mais aussi les pharmaciens là-bas sont trop chers. Hier, ma sœur était tombée malade, gravement malade. Je me suis allé à l'hôpital là-bas. Je l'ai dit à le docteur de calculer ça pour moi. Il a calculé, il m'a dit en tout c'est 380 000. J'ai dit à 380 000, j'ai dit ah ok, il n'y a pas de problème. J'ai un ami à Madina ici, je l'ai appelé, c'est un ami de la promotion. Je l'ai appelé, je l'ai envoyé l'ordonnance sur son WhatsApp. Il m'a dit qu'il a calculé, j'ai dit en tout c'est combien, il m'a dit en tout c'est 149 000. Cet activiste de la société civile de Matam comprend bien la volonté du gouvernement à mettre un terme à la vente de médicaments de rue. Mais il propose plutôt une réglementation du secteur. On ne peut pas être contre la loi. La loi, c'est la loi. Mais moi, je chercherai toujours à plaider pour ces citoyens-là, pour qu'au moins l'État cherche à les organiser. Pendant ce temps, ces grossistes et vendeurs demandent l'arrêt de toutes les activités liées à la vente de médicaments à Conakry et à l'intérieur du pays, en attendant de trouver une solution avec les autorités. Ce journal a été réalisé par Guéné Bemba Koulibaly, coordonné à la technique par Abouakar Fotesouma, Alias Okra Kamara et Jean-Marie Dembadouno. Merci à vous de l'attention. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. D'ici là, le programme continue sur Espace TV. Bonsoir.